Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'ai remarqué l'autre jour en cherchant un restaurant. Sur la fiche Google, à côté de la note habituelle, il y avait maintenant d'autres notes. Ça venait de The Fork, des TripAdvisor. Bref, depuis mars 2024, ce n'est plus juste une affaire entre nous et Google. Alors, la question qu'on va explorer aujourd'hui est simple. Pourquoi ce changement? Ça sort d'où? Et surtout, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les professionnels? C'est une excellente question. Et la réponse, en fait, ce n'est pas vraiment une décision de Google. C'est une obligation. Une obligation? Oui, ça vient d'Europe et ça tient en 3 lettres. D-M-A pour Digital Markets Act. Ah oui, j'en ai entendu parler. Voilà. Cette loi est entrée en vigueur le 6 mars et son but, c'est de réduire un peu la domination des géants du numérique, les fameux gatekeepers comme Google. D'accord. Donc, si je comprends bien, l'Europe a dit à Google, arrêtez de ne mettre en avant que vos propres services. C'est exactement ça. Pendant des années, la fiche d'établissement, elle ne montrait que les avis Google. Ça renforçait leur propre écosystème, bien sûr. Et pour se conformer au DMA, eh bien, Google est maintenant contraint d'ouvrir la porte et d'afficher aussi les avis de plateformes concurrentes. Et l'impact est immédiat. Je reviens à mon exemple du restaurant. La note Google était excellente, un bon 4,7 sur 5, mais juste à côté, les avis de The Fork, eux, affichaient un 3,5 et parlaient d'un service très lent. Spontanément, j'ai hésité. Bah voilà. C'est fou comment ça change la perception en une seconde. C'est le cœur du sujet. Votre expérience, elle illustre parfaitement le risque et l'opportunité. La réputation en ligne, ce n'est plus un silo. Votre fiche Google devient une sorte de tableau de bord, un hub de votre e-réputation globale. Un hub, oui, c'est une bonne image. On a vu des cas concrets, comme cet hôtel avec une note Google impeccable de 4,8 qui a vu ses réservations chuter. Pourquoi? Laissez-moi deviner. Une mauvaise note ailleurs. Exactement. Leur note Booking, qui était à 3,2, que peu de gens allaient chercher avant, est désormais visible au premier coup d'œil. Du jour au lendemain, leur principal atout a perdu de sa superbe. Ok, c'est un peu flippant. Pour un artisan ou un restaurateur qui pensait bien faire en se concentrant uniquement sur Google, ça doit être la panique. Par où on commence pour ne pas se sentir dépassé? Surtout, il ne faut pas paniquer, mais il faut agir. La stratégie est assez simple en fait. Elle se décline en 3 étapes. La première, c'est d'identifier. Il faut jouer un peu au détective et trouver toutes les plateformes d'avis qui comptent dans son secteur. D'accord. Pour un resto, ce sera The Fork ou TripAdvisor. Pour un artisan, peut-être les pages jaunes ou Eldo Travaux. Pour un e-commerce, Trustpilot. Donc on fait une sorte de cartographie de son écosystème. Et après? Deuxième étape, revendiquer. Il faut aller sur chacune de ces plateformes et prendre le contrôle de son profil. Souvent, ces profils existent déjà. Créer automatiquement. Oui, ou par des utilisateurs. Il faut s'assurer que le nom, l'adresse, le téléphone, les horaires, que tout soit parfaitement cohérent partout. C'est la base, l'hygiène numérique. Logique. Et la troisième étape, j'imagine que c'est là que le vrai travail commence. Oui, la troisième étape, c'est la plus active. Solliciter. Il faut mettre en place un processus pour demander systématiquement des avis aux clients et pas seulement sur Google. Ah, voilà la difficulté. Ça peut être un QR code sur le comptoir qui propose plusieurs choix, un SMS après une prestation, un lien dans un email de remerciement. La clé, c'est de faciliter la vie du client. Attendez une seconde. Solliciter sur plusieurs plateformes, ça semble énorme comme travail. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se concentrer sur celle où on a la pire note pour la remonter? C'est un bon réflexe, mais pas toujours la meilleure stratégie. Remonter une très mauvaise note, ça peut demander une énergie folle pour un résultat parfois limité. Une meilleure approche, c'est souvent de se concentrer sur la plateforme la plus consultée par sa clientèle cible, après Google bien sûr. Donc on priorise en fonction de l'impact. Tout à fait. Si vous êtes un hôtel, renforcer votre note Booking aura plus d'impact que de tenter de sauver un vieux profil Yelp oublié. D'accord, je vois. Donc si je résume, la vraie révolution, ce n'est plus juste un affichage. C'est que notre fiche Google n'est plus notre unique vitrine. C'est ça. Hmm. Mais la vitrine de toutes nos autres vitrines. Le jeu a complètement changé en fait. C'est exactement ça. La question n'est plus quelle est ma note sur Google, mais plutôt quelle est la synthèse de ma réputation en ligne. Et pour passer à l'action, je propose un mini-audit très simple à faire. Il suffit de chercher le nom de son propre établissement sur Google et de cliquer sur la section des avis. Et là, on regarde ce qui sort. Voilà. Ensuite, lister toutes les sources qui apparaissent. On peut avoir des surprises.
Et ça amène à la question finale, pour la réflexion. En regardant cette liste, sur laquelle de ces plateformes faudrait-il commencer à collecter de nouveaux avis dès cette semaine pour véritablement maîtriser sa réputation globale? Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.